L'Afrique regorge tellement de jeunes talentueux dans tous les domaines. Lui, c'est Lilian Kamgan. Et il va partager avec nous dans cette vidéo des choses extraordinaires qu'il a envie de faire pour son pays, le Cameroun et l'Afrique en général. Alors, comme je vous ai annoncé, les amis, aujourd'hui nous recevons quelqu'un de très particulier. C'est Monsieur Kamgan. Bonjour Monsieur Kamgan. Bonjour Monsieur Patrick. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur InnovTalk, Afrique InnovScience. C'est tout un honneur même pour moi. C'est moi qui vous dis merci pour cette opportunité que vous nous offrez. Et voilà, ça m'a vous remercier vraiment. C'est une opportunité aussi pour nous puisque vous allez partager avec nous vos connaissances, ce que vous savez faire. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire à celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas? À propos de moi, oui, je suis Lilian Kamgan, un jeune Camerounais, étudiant ingénieur de conception des systèmes mécatroniques, étudiant à l'Université catholique Saint-Jérôme-de-Douala. Je fais 4e année. Alors, je suis directeur des projets du Mechatronic and Innovation Club, le MIC, qui est une division du club des ingénieurs de l'établissement, qui regroupe l'ensemble des étudiants de mécatronique et les étudiants passionnés de la mécatronique. La mécatronique, c'est ce que je vis à... Bon, c'est très intéressant. C'est quoi la mécatronique pour ces personnes qui n'ont aucune idée de la mécatronique? Il y a une mécanique très certainement à l'intérieur. C'est quoi la mécatronique? Bon, pour la petite histoire, déjà, je vais partir. Quand j'ai eu mon baccalauréat en 2016, j'avais pour but ou pour ambition de faire la mécanique, plus précisément la mécanique automobile. Mais quand j'ai eu l'entrée à l'Université catholique Saint-Jérôme-de-Douala, j'ai découvert la mécatronique. Je me suis demandé quelle est la différence entre la mécanique et la mécatronique. J'ai donc fait des recherches et je me suis rendu compte que la mécatronique, c'est la mécanique intelligente. La mécanique est autonome, la mécanique est interactive. Et avec l'avancée de la technologie, la mécanique se rapproche beaucoup plus de la réflexion humaine avec l'intelligence artificielle. Donc, je définis personnellement la mécatronique comme étant une mécanique vivante. Ça, c'est ma propre définition. Wow, très intéressant. La mécanique vivante, ça veut dire que la mécanique qui peut parler, la mécanique qui peut bouger, la mécanique... Oh là là, très intéressant. Vous avez dit que vous êtes chef de projet. Directeur de projet du club. Directeur de projet. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme projet dans votre club? Déjà, j'aimerais définir la direction des projets de notre club. La direction des projets, c'est une direction qui fait un monitoring de toutes les activités techniques du club, les formations sur les compétences basiques de la mécatronique, qui présente des projets, qui réalise des projets pour le club, qui réalise des projets à présenter lors des activités organisées par l'établissement. Les journées portes ouvertes où nous présentons la filière mécatronique aux élèves de TMDA qui viennent visiter l'établissement. Nous faisons aussi des projets que nous pouvons présenter lors des concours, par exemple sur la technologie. Donc c'est un peu ça en général la direction des projets. Nous occupons des centres dans les laboratoires pour les travaux pratiques dans notre club. Donc la direction des projets, c'est à peu près toutes les activités techniques. D'accord, c'est très intéressant. Et quelles sont les difficultés que vous avez lorsque vous menez vos projets? Est-ce que vous avez besoin d'aide des entreprises externes ou bien vous avez besoin d'aide peut-être de vos dirigeants d'établissement? Bien sûr, la première difficulté, je vais répartir les difficultés parce qu'il y a certaines difficultés plutôt techniques et les difficultés administratives. Difficultés techniques, par exemple, c'est sur la disponibilité des produits, des composants sur le marché. Il y a certains projets qui nécessitent des composants vraiment qui ne sont pas disponibles vraiment sur le marché. Donc, du coup, il y a ce problème récurrent. Il y a le financement aussi, c'est un problème sur les projets. Nous sommes encore étudiants, donc nous n'avons pas une entrée d'argent régulière qui nous permet de financer nos propres projets. Donc, nous sommes obligés de nous autofinancer, peut-être avec les parents. Et voilà, c'est à peu près ça nos difficultés. D'accord. Vous avez parlé du manque des composants sur le marché. Le marché en question, est-ce que c'est un marché local, national ou bien international? Parce que les composants, on peut les retrouver sur Internet très certainement. Si les composants existent, ça veut dire qu'on peut les retrouver quelque part. Bien sûr, bien sûr. Les composants manquent où exactement? Nous achetons nos composants sur le marché camerounais, mais qui importe les composants. Donc il peut y avoir rupture au niveau du marché camerounais.
nous sommes obligés peut-être de commander, ou alors le marché commande à l'extérieur. Et c'est un temps qu'il faut attendre et tout. L'attente et le temps, c'est aussi un problème dans la réalisation des projets. D'accord. Chez nous, en Afrique Innovation, nous pensons que ce manquement ne devrait pas exister. Il ne devrait pas avoir ce manquement. Donc, nous croyons qu'avec le temps, ça pourra s'améliorer et nous allons travailler là-dessus avec notre équipe. Voir comment est-ce qu'on pourra vous aider à ce niveau. Nous croyons qu'il y aura des partenaires qui vont se signaler et puis on verra ensemble comment est-ce que nous pourrons vous aider en ce sens. Parce que vous avez énormément de choses à apporter comme projet et réaliser. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement à votre niveau, dans votre club? Je veux dire, qu'est-ce que vous pouvez réaliser comme appareil ou bien produit fini? Okay. Déjà, tout récemment, en décembre, à Noël, lors de nos formations, nous avons eu à réaliser une voiture télécommandée par application mobile Bluetooth. Mais c'était vraiment un projet académique. Si nous voulons rendre ce projet beaucoup plus industriel, nous pouvons équiper la voiture d'une certaine fonctionnalité. Ça me permet de chuter sur l'un des projets que nous avons réalisé l'année passée, le Rover Prime TKM. C'est un robot, mini-robot d'exploration, équipé d'une caméra pour les inspections en zone inaccessible ou alors difficulté d'accès, zone dangereuse. Équipé aussi d'un module GPS pour la géolocalisation, équipé de plusieurs capteurs qui permettent de réaliser des tâches précises. Nous avons également le système électronique Atmos, qui est un système électronique de détection et de signalisation des fuites de gaz domestiques. C'est un système que nous pouvons équiper dans une cuisine qui peut reconnaître une fuite de gaz et selon l'intensité ou l'ampleur du danger, vous faites signe sur votre téléphone portable par message ou vous appelez si c'est très urgent et vous donnez les règles à suivre pour éviter l'incendie. Nous chutons aussi sur... Nous avons également fait à la période du Covid-19 un thermomètre flash infrarouge que nous mettons là et tout. Nous avons conçu ce thermomètre infrarouge. Nous avons construit un distributeur automatique de gel qui va éviter le contact entre la paume de main et l'appareil parce que plusieurs personnes viennent mettre la main et à contact et ce n'est pas très hygiénique. Donc automatiquement, lorsque tu places ta main, ça détecte ta main, le gel sort, il n'y a pas de contact. Je chute aussi sur un prototype de maison intelligente. Nous avons réalisé un prototype de maison intelligente qui est constitué de plusieurs pièces avec son circuit électrique normal que nous connaissons. Et en plus de ça, des capteurs qui rendent la maison plus intelligente et qui renforcent le confort de l'homme. On appelle ce domaine la domotique. Et comme nous parlons de domotique, nous avons aussi réalisé des systèmes de sécurité domestique. Accès par carte électromagnétique, accès par mot de passe ou par mot de passe application Bluetooth et tout. La sécurité électronique est un domaine vraiment qui est très sensible parce que nous tenons à notre sécurité à la maison ou dans nos locaux. Et avec l'évolution aussi de la technologie, l'intelligence artificielle prend une certaine importance. Nous avons aussi réalisé l'accès par reconnaissance faciale. Aujourd'hui, c'est un domaine super d'envergure. Et je suis sur mon projet phare personnel qui est le drone lors de mon stage académique que j'ai réalisé au niveau 3 dans l'entreprise de robotique Quadrant 2E. Un drone hexacoptère. C'est quoi hexacoptère? Un drone équipé de 6 bras, 6 moteurs. Équipé d'un haut-parleur pour la communication à une population de masse, pour la sensibilisation, pour passer une information. Et c'est un projet qui n'est pas certes parfait et fini. Il n'y a aucun projet parfait. Il n'y a aucun projet parfait. Aucun projet et à améliorer. Bien sûr. Ah, waouh, c'est vraiment intéressant, M. Kamkan. Cela démontre qu'on ne va pas toujours attendre les produits de l'extérieur pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des avantages de la technologie. Il y a des personnes sur le continent et vous êtes un exemple. Ils peuvent faire d'énormes choses, des choses vraiment intéressantes. Vous avez cité des choses en fait qu'on retrouve en Allemagne ou bien dans les pays développés, tels que mettre la main sous un appareil et puis obtenir le désinfectant pour pouvoir se désinfecter les mains. C'est quelque chose de tellement banal dans ces pays. Et puis de fond, on se dit inconsciemment que bon, ce n'est pas possible d'avoir ça dans son pays d'origine ou bien en Afrique. Mais en citant cela, il y a des personnes qui nous regardent qui peuvent, n'est-ce pas, confirmer que ce n'est pas un truc de blanc, mais que c'est juste la technologie. Et la technologie n'a pas de couleur. La technologie n'est ni verte, ni rouge, ni jaune, ni bleu, ni marron. La technologie est tout simplement la connaissance et tout.
Et vous, vous avez cette connaissance, vous êtes prêt à partager, n'est-ce pas, avec tout le monde. Donc vraiment, c'est vraiment exceptionnel ce que vous faites. Et est-ce que vous travaillez avec les entreprises externes? C'est vrai que j'ai déjà eu à poser cette question, mais sous une autre forme. Et j'aimerais savoir si vous attendez un soutien quelconque des entreprises externes pour pouvoir améliorer vos services. Personnellement, j'ai eu à travailler à Quadrant 2E, comme j'ai dit, lors de mon stage l'année passée au niveau 3. Et je continue à travailler avec Quadrant 2E. Je travaille avec l'équipe technique dans certains projets et dans questions technologiques. Mais le club mécatronique de Saint-Jérôme n'a pas de partenaire extérieur. C'est un club sous la responsabilité de l'école. Donc nous ne travaillons pas vraiment avec une entreprise. Mais mon souhait est vraiment de beaucoup plus professionnaliser nos projets par rapport à l'actualité professionnelle, l'actualité technique sur le terrain. Quelle est l'avancée de la technologie sur le terrain et par rapport à notre formation, ce que nous faisons. Donc l'entreprise peut beaucoup plus nous apporter sur les réalités du terrain, comme on dit souvent. C'est un peu ça. Exactement, c'est vraiment super. Je pense qu'en professionnalisant, vous pourrez travailler, n'est-ce pas, avec les entreprises externes parce que les grandes universités telles que Harvard, Oxford travaillent avec les entreprises. Il y a des entreprises même par exemple qui dénichent des talents quand ces talents sont encore dans les universités. Donc en travaillant avec des entreprises externes, que ces entreprises soient au Cameroun ou en Afrique ou en Europe ou en Asie ou en Amérique, ce serait un avantage non seulement pour vous personnellement, mais aussi pour l'établissement. L'établissement pourra encore grandir en autorité et puis ça va aider. Bon, c'est l'Afrique qui gagne. Hein. Bien sûr. Non, c'est vraiment encourageant ce que vous faites. Et est-ce que vous pensez que l'Afrique en général, le Cameroun en particulier, où nous nous trouvons actuellement, peut dépendre de moins en moins des technologies étrangères dans les mois ou années qui suivent? Est-ce que vous pensez que nous serons encore dépendants de cette technologie-là, malgré le savoir-faire que nous avons ici sur place, malgré les difficultés? Je ne pense pas, mais nous devenons moins dépendants de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Africains qui ont réalisé des projets que l'Afrique utilise déjà. C'est une évolution. Donc nous sommes déjà dans le processus d'indépendance dans ce côté technologique-là. Par exemple, nous sommes les exemples futurs de cette avancée technologique-là. Donc, dans un avenir très proche, mois, année, moyen, long terme, l'Afrique sera indépendante technologiquement par là. D'accord. Alors, c'est le souhait de nous tous. C'est le souhait d'Afrique Innov'Science. Et nous pensons qu'il y a énormément de personnes qui le souhaitent. Les Africains en général, consciemment ou inconsciemment, le souhaitent. Nous aimons être indépendants. Merci beaucoup. Et quel est le conseil que vous pouvez donner, n'est-ce pas, à ceux qui nous suivent, que ce soit les décideurs, que ce soit les étudiants, que ce soit les hommes de médias, pour que ensemble nous puissions, n'est-ce pas, travailler main dans la main pour pouvoir être indépendants technologiquement? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour que nous puissions atteindre cet objectif le plus vite possible? Okay. Déjà, je vais parler à mes camarades étudiants, ingénieurs, étudiants en général, quelle que soit la filière, quel que soit le domaine. Il faut rêver grand. C'est le rêve. Un projet se réalise parce qu'il a d'abord été pensé et rêvé. Et si un rêve n'est pas assez grand, il ne sera pas grand en projet. Donc, chers camarades, rêvons grand déjà. Commençons par là. Et croyons en nous, croyons en nos projets. Il n'y a aucun projet qui se réalise sans la persévérance, sans la volonté. Et j'y pense, mes projets, j'y crois fermement. Concernant les hommes de médias, vraiment, je vous demande de nous suivre, de nous accompagner. Et je remercie encore Afrique Innov'Science parce que c'est une opportunité, c'est plus une opportunité pour nous que pour eux. Déjà, parce que ça nous permet de nous faire, la visibilité augmente et nos projets se développeront grâce à ce type de plateforme. Et vraiment, c'est super important pour nous, c'est super important pour l'Afrique en général. Exactement, c'est super important pour l'Afrique en général. En tout cas, nous vous rassurons, Afrique Innov'Science sera toujours là pour suivre vos projets et n'hésitez pas à nous communiquer quoi que ce soit. Et vous qui nous suivez, n'hésitez pas à nous partager vos projets pour qu'ensemble nous puissions contribuer à l'émergence de l'Afrique parce que nous croyons à Afrique Innov'Science
qu'il sera impossible pour l'Afrique d'être émergent si la science et la technologie sont mis de côté. Nous devons nous focaliser sur la science et la technologie et sur des personnes comme M. Kamgan pour pouvoir espérer être émergent un jour. Merci encore pour votre temps. Merci M. Patrick. Merci à Afrique Innov Science pour ce moment agréable de partage d'expériences, de partage d'idées. Merci. Nous sommes honorés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Merci et à la prochaine. Ciao.